Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Palette Express numéro 44 peut-être, dans laquelle je vais enfin essayer la palette Mothership, la première que j'ai achetée l'année dernière je crois, soldée. Elle ressemble à ça. Et là, en cherchant ce que je voulais faire, je me dis mais il n'y a que 3 mats dedans. Que vais-je faire? Donc nous verrons bien. La couleur de Super Choc que j'ai choisie, enfin la nouvelle couleur mono, c'est ça. Donc ça fit avec le thème. J'ai aussi, vous savez, les nouveaux Do Cheek Do de Colourpop qui sont irisés. Bon, ça. Et j'ai aussi pris un eyeliner qui ressemble à un eyeliner. Oh là là, un highlighter qui ressemble à ça. Et je vais redonner une chance à ce gloss de Anastasia Beverly Hills. Je commence tout de suite avec mon pipot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Oh, j'ai pas sorti mes pinceaux. Oh mon dieu. Ah bah, ça, bah alors déjà je suis en rade. Hein. On arrive à la fin les amis. Il va falloir que je les lave ce week-end. Voire avant. Vous savez ce qui se passe quand on n'a plus de pinceau? On fait des graphic liners. C'est tout ce qui peut nous sauver. Mais c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que je pense qu'il me reste un truc ou deux. Il n'y aura pas d'update Project Pan annuel au mois d'avril. Car il ne s'est pas passé grand chose, cette vidéo ne servirait absolument à rien. J'ai même pas fini le masque que j'avais dit que je finirais. J'ai essayé hein, toujours pas terminé. Donc je me suis dit ça pourrait être reporté au mois prochain. Sinon la vidéo va durer 30 secondes. J'ai rien fini, bye. Je commence à prendre cette palette. J'ai laissé le petit truc de satisfaisance parce que il y a déjà mes traces de doigts dessus. Je vais prendre cette couleur là qui va être ma couleur de transition. C'est lourd cette palette, oh là là. Tout l'argent mis dans cette palette, ça va dans le poids du truc. Ils ont mis des roches à l'intérieur. Je sens que c'est ça le secret. Bah alors, est-ce qu'il me reste des blending? Oui, j'en ai une là. Ah, une autre. Ok, je vais commencer par la plus grande. Allez, c'est parti. Je sais pas du tout ce que je vais faire. On va aller comme ça, tiens, pour faire changement. C'est le look que je vais utiliser pour présenter ma collection Garden Party. Donc, je voulais faire plus soft. Vous savez comment ça va, ce genre de choses. J'ai un peu de mal à estomper. Peut-être parce que c'est ici, c'est là où il y a ma repousse de sourcils là aussi, je sais pas. Nous allons faire quelque chose comme ça. Ça fait changement. Changement, c'est bien. J'aime bien la Color Story, cette palette là. Je me rappelle la première fois que je l'ai swatché, je pense que c'était dans un... Je pense pas, je sais. C'était dans un Sephora sur Times Square à New York. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Pat McGrath dans les Sephora physiques ici. Et c'est la première fois que je voyais, que j'avais devant mes yeux une palette de Pat McGrath. C'est impressionnant. Le corner Pat McGrath était impressionnant. Il y avait plein de petites paillettes style Studio 54. C'est très intéressant. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est prune. Et je vais la mettre dans mon coin externe. Parce que c'est vraiment ce que je veux faire avec ce pinceau. Ça a l'air grand quand même. Il n'y a pas un plus petit pinceau peut-être. Je sais qu'un pinceau à encre, tiens. Pourquoi pas. J'ai fait un V, vous avez vu? Et après j'estompe en V. Donc j'estampe comme ça. Oups.
On dit étamper ici, mais c'est tamponner en fait. Une étampe, c'est un tampon. Des fois, il y a des choses comme ça qui me reviennent, que c'est vrai que c'est pas la même chose. Du coup, je vais prendre le petit pinceau dont je me suis pas servi. Et je vais juste estomper les extrémités. Ça va être comme ça. Et j'ai vraiment... Ça patch, c'est incroyable. C'est pas facile à travailler, ni l'un ni l'autre. J'ai appris un petit peu du foncé. Ok, bon, passons à autre chose. Je vais prendre le Super Choc. Comment ça? C'est la collaboration Tinkerbell et... Tinkerbell. Tinkerbell. C'est la fin en prison. Never Grow Up. Ok. Je vais prendre ce pinceau. C'est très beau. Voire magnifique. Tout ce que j'ai sur mon visage qui est encore disponible, enfin tout sera dans la barre d'infos. Si c'est pas disponible, il y a une bouche qui fait comme ça à côté. Ou si je le trouve pas. Je vais reprendre le prune et faire la jonction ici comme d'habitude. Ensuite je vais prendre ce rose gold ici que je vais mettre juste à côté de mon Super Choc. Waouh, ça c'est les fards à effet là, les fards waouh, les fards wow. Un peu pailleté, mouillé ou je sais pas trop là. C'est Santéance. Et je vais déjà estomper le haut de mon truc. Oh. J'arrive au bas fond. Je vais estomper avec ça. J'ai pas mis plus de produit dessus. Et ensuite, je vais prendre un autre fard à effet ici. Vous voyez vert, je le vois rose. Et je vais le mettre comme coin interne. Le look le plus rapide. Rapide, efficace. Voilà pour les yeux. C'était rapide et efficace. On aime ça, quand ça se passe comme ça. Chez McDonald's. Je remets du rose ici. Le rose gold. De toute beauté. Je vais hors caméra, je ne mettrai pas de faux cils parce que je trouve que ça va être très beau avec mon maquillage des yeux sans faux cils, avec juste le mascara. Je vais faire une partie de mon teint et je vous reviens avec les nouveaux produits, ok? Ne bougez pas. Attention, j'ai failli oublier. Attention. Donc voilà ce que ça donne, juste avec le mascara. Le étiré, je le trouve vraiment trop sympa. J'ai envie de faire ça plus souvent. Alors ils sont pas étirés les deux de la même façon, j'ai l'impression. Mais en même temps mes deux yeux ne sont pas pareils. Donc c'est dur. Attendez. On va essayer de rectifier ceci. Hop. Donc j'ai repris le prune avec le pinceau, mais j'ai rien mis de plus dessus. Et je vais reprendre le pinceau avec la première couleur de Transition et étirer la chose. Ici il est plus relevé aussi. Attendez, attendez. Lui j'ai un plus gros œil, lui un plus petit œil. Good enough. Touche plus à rien. Je vais continuer avec le highlighter. J'ai pris la couleur qui s'appelle Boombox. Il y a plusieurs couleurs. Je pense 6 ou 8. Le packaging a l'air plus solide que leur compact. Vous savez les compacts qui pètent là, les quatuors. Mais c'est quand même, ça reste du plastique. C'est un choix. Vous pouvez les acheter sans compact aussi. Hein. Vous pouvez faire votre propre palette ou le prendre tout seul et le mettre dans une palette magnétique que vous avez. Donc je prends un pinceau. C'est beau ça. Oui, j'aime bien cette couleur. Oh. Ok.
pas. Cool, j'aime beaucoup. Boombox. Et passons au sérum blush. Alors, c'est pas un truc genre si je le mets sous mon make-up qui va ressortir normalement. C'est quand même de ce que je me souviens avant, quelque chose de très comment dire, transparent et léger de mes premières expériences. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main, ça pour le moment. Et j'ai pris ce petit pinceau. Vous voyez, quand j'estompe, il se passe plus grand chose. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis avant ma poudre. Mais en général, ça va, je me débrouille assez bien. Je dis ça mais je vais foirer, je le sens. Vous me connaissez. C'est beau, c'est léger. C'est un peu glowy, mais genre pas tant. Ça donne vraiment bonne mine, j'aime bien. Alors j'ai déjà tout mis ce qu'il y avait. Hein. C'est parti. C'est vraiment très subtil, j'aime bien. J'ai pris plusieurs couleurs pour voir. Celle-ci c'est Dream Garden. C'est un signe. Alors c'est pas irisé genre foufou, mais il y a quand même une espèce de brillance qui reste. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment comme un effet peau en fait. J'ai rarement vu ça en fait. Il n'y a pas de particules ou quoi, c'est vraiment... sur la surface. C'est beau exagéré même. À la lumière, nous verrons. Si j'ai pas fait des grosses erreurs. Je vais prendre une éponge. Mon éponge est presque à la fin. Elle est presque sèche. Donc, je fais juste fondre le truc. Ça ne prélève pas. Ça reste vraiment bien. Ok. C'est vraiment cool. J'aime bien. Limite, je dirais que le highlighter reste plus en surface que le blush. En même temps, c'est pas du tout la même formule, mais j'ai l'impression que c'est une poudre qui se fonde pas beaucoup. Je vais mettre un coup de Pchic. Et je vais reprendre l'éponge juste pour le highlighter. Ça, c'est que ça. C'est masking tape. Ça me suit partout. Ah non, c'est de l'opercule. Pire. Ok. Je préfère ce fini avec le highlighter parce que sinon ça reste en surface. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer le gloss. Donc j'ai déjà mis les deux produits de ma rotation make-up, le crayon qui s'appelle 951 si je ne me trompe pas, et Quickie de Colourpop. En général c'est le duo de l'enfer, c'est le duo qui tient super bien. Donc je vais réessayer ce gloss par dessus. C'est bien mieux. Le look est terminé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez cette palette? Est-ce que vous vous êtes toujours demandé si c'était bien ou pas? Personnellement, je la trouve pas mauvaise du tout cette palette là. J'ai eu une très bonne expérience avec. C'est toujours la même chose avec Pat McGrath. Il y a toujours mieux pour moins cher. D'autant plus que maintenant toutes ces palettes sont toujours tout le temps soldées. N'achetez pas du Pat McGrath à plein prix, hein, s'il vous plaît. Ça ne vaut pas genre les 150 balles que ça a coûté. Je pense que ça vaudrait comme la moitié. La moitié c'est sympa, ça va. Donc en ce qui concerne les produits sur le visage, on va voir. Je suis sûre que je vais faire un saut avec tout ce que j'ai mis là. Est-ce qu'on voit le rose? J'ai l'impression que c'est vraiment très subtil. Je me demande ce que ça va donner à la lumière du soleil. On va voir tout de suite. Et si j'oublie, on verra dans le vlog. Bye!